Bon les gars, vous l'avez vu dans le titre, j'ai reçu un énorme colis avec plein de mangas à l'intérieur. Du coup on va déballer ça tout de suite. Et yo tout le monde, c'est Rocky Manga, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour ouvrir ensemble cet énorme colis. Encore une fois, je remercie Meyane pour le renvoi parce que grâce à eux, cette série de vidéos n'existerait pas vu qu'ils m'envoient des colis. Et j'ai commandé pas mal de suites de séries, mais je me suis pas spoil ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc on va le découvrir ensemble, il y aura aussi des nouvelles séries. Donc ça va être parfait pour ma série de vidéos d'ailleurs que je vous invite à regarder, où je vous présente 3 nouveautés manga à chaque fois. Du coup je pense que la prochaine vidéo sera dédiée à ces 3 petites nouveautés. Oui parce que j'ai commandé 3 nouveautés, du coup ça vous spoil un peu. Et en premier, qu'est-ce qu'on a? On a les tomes 3 et 4 de Hinamatsuri. J'avais reçu les 2 premiers tomes dans le dernier colis et là du coup les tomes 3 et 4 viennent de sortir. Hinamatsuri, alors il y a une anecdote assez marrante sur ce livre, c'est que pour ceux qui ne savent pas, je fais des vidéos sur la chaîne de Meyane où je présente justement les sorties et je vous avais présenté Hinamatsuri qui est l'histoire d'une jeune fille télépathe qui va s'installer avec un yakuza. Et vous avez été pas mal à dire copier-coller de Spy Family, copier-coller de Spy Family, et ça m'a fait bien rire parce que si on regarde les dates, en réalité Hinamatsuri est sorti en 2011 et Spy Family, il me semble que c'est sorti qu'en 2019 ou 2020. Donc Spy Family est extrêmement récent, donc si on peut dire que quelqu'un a plagié quelqu'un d'autre, c'est plus Spy Family qui a plagié Hinamatsuri. Enfin bref, dans tous les cas, c'est vraiment une comédie barrée pour tous les gens qui sont fans. Les gars, j'ai oublié comment on appelle ça, mais les mangas qui parlent de yakuza. Les Furio, voilà, pour tous les gens qui sont fans de Furio et qui aiment les trucs drôles en fait un peu à la GTO etc. Et ben je vous recommande Hinamatsuri, c'est vraiment une de mes meilleures découvertes de cette année. Je sais, je vous parle vraiment beaucoup d'Hinamatsuri en ce moment mais c'est parce que j'adore ce manga. Ensuite on a reçu la première nouveauté qui est Apparently Illusioned Adventurers Will Save the World. Je ne sais pas si je le dis bien, de toute façon je parle très peu anglais hein. Ceux qui me suivent depuis longtemps doivent le savoir, je suis nulle pour prononcer les titres et vu que je parle pas anglais c'est un petit peu compliqué au niveau de la prononciation. Mais du coup les 2 premiers tomes et celui-là je suis obligée de vous le speecher parce que c'est un manga que j'ai trouvé super drôle. Et du coup j'avais lu que le tome 1 pour le présenter, j'avais pas lu le tome 2 donc là je vais découvrir la suite de la série avec vous. On va tout simplement suivre un jeune homme qui doit appartenir à une guilde en fait pour survivre dans ce monde qui est un univers un peu fantastique et sauf que quelqu'un qui est considéré comme son père le trahit et donc il va être éjecté de la guilde et il se retrouve sans personne donc il a du mal à survivre. Et un jour alors qu'il était totalement désillusionné dans un bar qu'il était tout seul, il rencontre plusieurs autres personnes qui étaient dans le même cas que lui et du coup ensemble ils décident de former une guilde mais sur le seul principe de ne jamais se faire confiance. Donc une guilde basée sur le fait de ne pas se faire confiance, sachant qu'une guilde c'est une équipe, c'est une team et qu'ils doivent travailler ensemble. C'est assez spécial mais moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça super rafraîchissant et c'était pareil tout plein d'humour donc voilà pour cet été je trouve que c'est un manga trop bien à lire. Et en plus vous allez découvrir assez vite parce que les 2 premiers tomes sont sortis il me semble en avril ou en mai donc 2 tomes pour l'instant ça va être trop bien. Ensuite les amis, un grand format et ça c'est pour tous mes fans de samouraï, j'ai reçu le tome 3 de Shigurui. Je vais le redire mais en ce moment je suis de ouf dans ma era samouraï. J'ai commencé Shigurui, j'ai commencé Vagabond, j'ai commencé Gamaran, j'ai commencé Shiruran. Le seul manga de samouraï que je ne possède pas encore je crois que c'est Sido qui d'ailleurs je vais commencer très bientôt. Mais donc Shigurui c'est l'un de mes mangas samouraï préférés parce que c'est tout simplement le plus réaliste et c'est ce qui inspire le plus de faits réels. Ça s'inspire vraiment de comment ça se passait à l'époque et ça retranscrit parfaitement l'aspect gore ultra réaliste et ultra violent en fait de qui elle avait à l'époque et j'aime énormément. Par contre attention il faut avoir l'estomac bien accroché parce que les dessins sont tellement beaux et tellement détaillés que parfois ça donne un peu envie de vomir. Notamment la première scène du tome 1 où on voit les intestins là par terre sur le sol, c'était pas nécessaire. D'ailleurs vous voyez il y a des intestins sur toutes les couvertures hein. Donc bref si vous êtes fan de baston de samouraï et que vous aimez que ça envoie du lourd avec des dessins ouf, je vous conseille Shigurui. Dans les vidéos unboxing je suis pas censée vous pitcher les mangas à la base, je suis juste censée vous les présenter mais là du coup il y a tellement des pépites que je me sens obligée de vous en parler parce que c'est que des mangas que j'aime énormément. Et là par exemple Meyane ils ont pété un câble, ils m'ont envoyé toute la suite de Escala Yokohama, ils m'ont envoyé du tome 7 à 10, ça me fait très plaisir, ils ont dû voir que c'est une série que je leur demande tous les mois depuis le début. Mais Escala Yokohama, très rapide le speech en 10 secondes, on va suivre un jeune robot qui tient un café et donc voilà on va suivre son quotidien dans le café avec ses petits clients etc. Sauf que c'est un robot du coup elle se sent un peu seule parce que les gens autour c'est des humains, en plus c'est post-apocalyptique donc il y a plus beaucoup d'humains sur cette terre. Enfin bref c'est super sympa, très doux, très poétique. Si vous cherchez un manga chill c'est parfait. Le prochain manga ça je l'aime énormément, Make Up With Mud, le dernier tome sorti, le tome 4. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu en parler sur les réseaux sociaux parce que j'ai vu que ces dernières semaines il y a eu une hype autour de ce manga et je suis très contente et j'espère y avoir un peu participé parce que là c'est un de mes coups de cœur de début d'année également mais pas du tout dans le même style que les autres. On va suivre une jeune femme qui est en couple depuis un certain moment mais qui est très naturelle, qui se maquille jamais sauf que elle aime ça donc en fait elle va essayer de se maquiller
maquiller et son mec qui est un connard pas possible va l'insulter, jeter son maquillage, être en mode non tu te maquilles pas, moi j'ai épousé quelqu'un qui était naturel donc je vais rester naturel en fait. Et la personne qui est sur cette couverture va l'aider à s'accepter, va l'aider à tenir tête à son mari et je trouve ça incroyable. Dans le style romance psychologique, on a rarement fait mieux je pense, c'est très moderne et j'aime beaucoup ce manga. Ok, manga suivant, une petite nouveauté, My Wife Has No Emotion. Là pareil c'est une petite romance mais qui change où on va suivre un couple, donc un jeune homme qui vit à la base qui adopte un robot ménager mais au final ça va devenir un peu sa femme. Vous allez voir c'est assez marrant, c'est futuriste du coup oui vu qu'il y a des robots, même si maintenant les robots c'est un peu dans l'air du temps, enfin bref. J'aime énormément ce manga, c'est très chill, j'ai hâte de découvrir le tome 2. C'est assez marrant parce que je vois un truc sur le tome 2 sur la couverture du tome 2 qui m'intéresse. Je vais aller le lire juste après parce que j'avais lu que le tome 1. Pareil, c'est un très bon manga, j'aime bien, c'est chill, une petite romance comme ça pour se détendre, c'est très sympa. Bon, ça fait 2 romances d'affilée, on va partir dans un truc un petit peu plus sombre. Pas du tout, c'est un manga fantastique dans un MMORPG. J'ai reçu le tome 5 de Skeleton Knight in Another World. C'est à peu près le seul titre en anglais que j'arrive à prononcer, mais ce manga est excellent. On va suivre un jeune homme qui est transporté dans un jeu vidéo et alors qu'il rêve de mener une vie discrète, et en réalité ça va être un énorme squelette de 2 mètres de haut, 3 mètres de haut qui est over-cheaté. Donc comment vous dire que pour la discrétion on repassera, mais c'est un manga fantastique d'aventure avec de l'action, les combats sont top, le scénario avance bien, donc j'ai hâte de découvrir ce tome 5, mais pour l'instant c'est une petite pépite. Et la 3e nouveauté c'est The Reincarnation of the Strongest Exorcist in Another World. Là c'était un peu long, je suis obligée de vous le lire, mais ne vous fiez pas au dessin enfantin parce que c'est vrai que les personnages ont l'air un peu ronds etc. Si vous connaissez l'Honor Life, c'est un peu le même style, c'est-à-dire que les dessins sont doux mais l'histoire est bien cool. Là on va suivre un exorciste du coup qui était le meilleur du monde et en fait la cour impériale s'est retournée contre lui et son assistante a tenté de l'assassiner, sauf qu'avant de mourir il lance un dernier sort, un sort de réincarnation et donc il va se réincarner dans un nouveau monde en tant qu'un jeune garçon, sauf que ce jeune garçon n'a pas de pouvoir. Donc est-ce que même en n'ayant pas de pouvoir on peut quand même devenir un très bon combattant? Ça on le verra, c'est super sympa, c'est frais, en plus on suit des jeunes, enfin moi j'aime beaucoup ce genre de lecture. Je sais que je vous dis que j'aime tous les mangas que je vous présente, mais c'est parce que c'est moi qui ai choisi de les recevoir, donc c'est forcément des mangas que j'aime beaucoup. Donc que vous dire de plus? Après il y a beaucoup d'autres sorties que j'attends chez Meian là ce mois-ci, notamment au mois de juillet. D'ailleurs pour ceux qui savent pas, je serai à la Japan Expo les 4 jours sur le stand de Meian. Bref, revenons à nos moutons, donc oui j'aime beaucoup tous les mangas que je vous présente, c'est pour ça que je parais si enjouée, parce que c'est une des dernières vidéos que je tourne avant la Japan Expo, donc c'est aussi un petit peu la nostalgie, je suis aussi un peu obligée. Ensuite on va passer à mon manga de muscu préféré. Après c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de mangas sur la muscu, mais Dumbbell, combien peux-tu soulever? C'est simple, on va suivre des jeunes filles qui vont se mettre à la muscu et je vous en ai déjà parlé, moi j'aime beaucoup Dumbbell parce que c'est aussi une petite encyclopédie de la muscu. Et oui les amis, il y a énormément de conseils pratiques et je trouve ça hyper intéressant. Après on va pas se mentir, ça ne m'a pas fait me mettre au sport. Bon, soit, j'aurais pu me mettre à la muscu grâce à ça et je sais qu'il y en a pas mal qui l'ont fait. Ça me fait rire à chaque fois d'avoir vos retours sur les séries quand on se croise en convention à la Paris Manga etc. Mais c'est vrai que Dumbbell c'est très sympathique, il y a un peu de ecchi aussi. En même temps vous me direz avec la muscu c'était facile de faire du ecchi, c'était vraiment facile, mais j'ai très hâte de découvrir ça. Et d'ailleurs je crois que je suis à jour, je crois que le tome 7 il va sortir en juillet là pour la Japan. D'ailleurs maintenant je peux vous le dire parce que ça a été annoncé, les amis, on va avoir un collector pour le tome 13 qui est également le dernier tome de Gannibal. Et on va finir cet unboxing avec 2 séries. Alors vous l'avez vu, cet unboxing il était pas mal placé sous le shoujo josei et aussi sur les mangas d'aventure. C'est vrai que en ce moment moi j'étais quelqu'un qui ne lisait pas du tout de shoujo à la base parce qu'en fait j'avais des a priori et comme vous je pensais que les shoujo c'était surtout de la romance. Or c'est pas le cas et effectivement je n'aime pas trop les mangas de romance, que ce soit en shonen, en seinen, en shoujo ou en josei. Je n'aime pas trop les mangas de romance, mais je me suis découvert une passion pour Nana et du coup qu'est-ce qui ressemble plus à Nana que The One? Ils m'ont envoyé les 4 prochains tomes, donc là je suis à jour, les tomes 7 à 10. Je suis trop contente. The One vraiment ça m'a fait marrer parce que je ne connaissais pas avant la Japan Expo de l'année dernière parce qu'on les a sortis spécialement pour l'occasion et j'ai eu énormément de filles qui venaient et qui me disaient mais c'est les mêmes dessins que Nana, c'est les mêmes dessins que Nana, et c'est vrai, le style de dessin ressemble énormément, donc moi j'aime beaucoup. Et cette fois-ci ça va se passer dans l'univers de la mode qui vous savez
savez, le milieu de la mode c'est un milieu impitoyable, donc vous pouvez l'imaginer comme un nana dans le monde de la mode et je trouve ça génial parce que effectivement ce qui manquait un peu d'un nana, c'est pour ça que moi j'avais regardé l'anime essentiellement, c'est vu qu'on suivait des boys bands, le côté musique et ben était pas présent dans un manga. Logique, les mangas ça ne parle pas les amis, mais du coup là on peut beaucoup plus se plonger dans l'univers. En plus moi la mode c'est un univers qui me parle d'autant plus que la musique, donc je suis trop contente, merci beaucoup. Je vais pouvoir lire du tome 7 à 10 et je vais me mettre à jour. D'ailleurs The One, pour ceux qui demandent, vous avez été pas mal à me demander, c'est une série finie en 17 tomes. Voilà, c'est fini en 17 tomes, comme ça on n'en parle plus, c'est une série courte, c'est génial. Et on va finir avec du lourd, la fin de cet unboxing avec le tome 2 de la fin du monde avec mon Shiba Inu. C'est un grand format, je sais pas si je l'ai dit, mais comme chez Gurui d'ailleurs c'est des grands formats. Et c'est un format en full couleur les amis. Alors pourquoi c'est en full couleur me diriez-vous? Et ben parce qu'à l'origine, l'autrice publiait son manga sur Twitter, et oui. Donc voilà, elle le publiait en couleur sur Twitter et ça a été adapté au format papier après. Donc on a gardé l'aspect couleur du manga que je trouve vraiment très sympathique. On va suivre une fille avec son Shiba qui a survécu après l'apocalypse. Donc pour conclure, je vous recommande grandement La fin du monde avec mon Shiba Inu. C'est vrai qu'en lecture chill et assez drôle, c'est vraiment pas mal. Bon ben voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore merci à Meiane pour ce colis. Et oui je l'ai pas encore dit mais oui mon décor a encore changé vraiment en ce moment, chaque vidéo mon décor change. Écoutez c'est parce que je suis un peu en train de refaire tout mon appart, donc bon. Les amis merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.